Bonjour, je vous présente Guerre de virus. Alors, Virus Wars. Alors, c'est un jeu de société pour 2 joueurs qui simule l'évolution de 2 colonies de virus qui se développent et s'absorbent. Ils se zombifient mutuellement. L'origine exacte du jeu est inconnue, mais il était activement joué comme un jeu papier-crayon à l'université d'État de Saint-Pétersbourg dans les années 80. Il existait plusieurs variantes du jeu avec des règles légèrement différentes. Donc il peut jouer sur un plateau de 11 par 11, 13 par 13, 15 par 15. Et 2 joueurs avec des pièces spéciales qui sont des virus. Donc virus ici rouge, le petit virus qui sourit, contre le petit virus qui sourit d'une autre couleur comme ceci, et les virus zombifiés. Alors ici, comme ceci pour celui-là, c'est-à-dire que là, il ne sourit plus du tout. Et pour l'autre, eh bien, pareil, il ne sourit plus du tout. Alors, je vais peut-être repasser un petit trait sur la bouche parce qu'on la voit pas très bien. Alors, en commençant par les bleus. Les bleus vont commencer à jouer. Et les joueurs font chacun leur tour 5 pas. Donc, chaque pas peut être une génération ou une absorption. La génération consiste à placer un nouveau virus sur le plateau. Donc, par exemple, je pourrais placer un virus ici, sur n'importe quelle case vide accessible. L'absorption consiste à zombifier l'un des virus adverses sur n'importe quelle case accessible du plateau, c'est-à-dire remplacer le virus adverse. Donc ici, le virus adverse qui serait comme ceci, le remplacer par un virus, vous voyez, qui serait zombifié, en différence de couleur, et il fait la tête, il ne sourit plus du tout. Donc, les zombies restent jusqu'à la fin de la partie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les ranimer, les récupérer ou les retirer du plateau. C'est-à-dire, si j'ai à cet endroit-là un zombie, eh bien, il y restera jusqu'à la fin de la partie. Alors, une case est accessible dans les cases suivantes. Le carré est verticalement, horizontalement ou en diagonale adjacent au virus d'un joueur déjà présent sur le plateau. Même si ce virus a été placé comme l'une des étapes précédentes au cours du même tour. Un carré est accessible. Le carré est relié au virus d'un joueur déjà présent sur le plateau par une chaîne de zombies connectés horizontalement, verticalement ou en diagonale de la couleur du joueur, même si ces zombies sont apparus comme l'une des étapes précédentes au cours du même tour. Alors, je vais vous montrer un exemple. Imaginons qu'ici, on ait un zombie, ici, un virus, un zombie. Ici, un virus, un zombie. Alors, les zombies, je vais les mettre comme ça. Ils ne sont pas de la même couleur. Un zombie ici. Un zombie ici. Que l'on ait ici un virus. Un autre virus. Un autre virus. Que l'on ait ici 2 zombies.
que l'on ait ici deux autres virus, comme ceci. Alors, un autre ici à côté. Donc, ici, toutes les cases accessibles pour le joueur bleu, eh bien, je vais vous les mettre avec un pion. Donc, le joueur bleu peut jouer ici. Il peut jouer ici. Il peut jouer ici. On peut jouer dans des petits carrés à côté des zombies. Il peut donc jouer ici, 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 en diagonale aussi par rapport à celui-là, en diagonale ici par rapport à celui-là. Alors, je prends mes petits pions. Alors, ensuite, il peut jouer, bien entendu, ici. Il peut jouer ici, c'est-à-dire qu'il peut poser un de ces virus. Alors, il peut jouer ici. Il peut jouer encore ici avec la diagonale. Donc, toutes les cases où j'ai mis un petit pion sont accessibles pour le joueur bleu. Alors, les cases autour des deux zombies bleus en bas ne sont pas accessibles, car elles ne sont raccrochées à aucun virus actif, puisqu'ici, il n'y a que deux virus qui sont actifs. Tous les autres sont des zombies. Alors on le voit avec la couleur bleu clair et avec la grimace. Ici c'est du violet et un sourire. Donc le joueur bleu fait son premier pas ici. Donc il va faire son premier pas. Il va placer un virus. Il va placer un virus ici. Il aurait pu jouer partout ailleurs sur un jeton bleu. Là, il va le placer ici. Alors, j'enlève les pions bleus que je vais laisser là si j'en ai à nouveau besoin. Donc, il place son virus sur une des cases qui était accessible. Il le place ici. Le virus bleu qui a été nouvellement placé ajoute 5 nouvelles cases accessibles. Donc on a toutes celles que je vous avais mises. Et là, il a d'autres cases qui sont accessibles. Puisque maintenant, il peut se mettre ici. Ou il peut se mettre ici. Ou il peut se mettre ici. Ou il peut se mettre ici en plus, et ici. Donc il a 5 nouvelles cas. Alors je vous remets celles qui étaient accessibles. Celle qui était accessible, c'était celle-ci. J'avais enlevé les petits pions bleus, je vais les remettre. Donc, les nouvelles cases accessibles sont celles que j'ai mises ici. Alors, ces 5 là, 1, 2, 3, 4 et 5, qui n'étaient pas accessibles avant. On peut bien le voir, puisque elles étaient pas à côté, vous voyez, d'un virus. Mais en mettant son virus ici, il a obtenu des cases supplémentaires. Alors, bien entendu, il a maintenant 2 virus rouges qui se retrouvent à côté des virus bleus. Donc, ces virus rouges vont être zombifiés. Ils vont être zombifiés.
dans la mesure où il était là, eh bien, ce qui se passe, c'est que les virus rouges sont zombifiés et deviennent donc des virus bleus zombifiés. Et maintenant, le joueur rouge, alors, a des zombies à la place. Alors, le premier pas, ça a été de mettre ce virus ici. On avait nos deux virus rouges ici. Donc, le deuxième et le troisième pas, troisième pas, on a zombifié les virus rouges, c'est ce qu'on appelle l'absorption. Et la zombification de deux virus rouges a permis d'accéder à un autre virus. Ici, je peux accéder à cette case-là, à cette case-là, à cette case là ici, à cette case ici, à cette case ici, à cette case ici, à cette case ici, puisque maintenant ils se touchent tous, à cette case ici, à cette case ici, à cette case ici, ensuite à cette case, donc là c'est bon, voilà, donc à toutes ces cases-là, après le troisième pas. Donc, ici, le joueur fait son... Comme là, ça se touche, eh bien, le joueur fait son quatrième pas en transformant ici, en zombifiant le rouge, comme ceci. Et maintenant, l'autre ici, virus rouge est accessible, puisque celui-là a donné accès à cette case et à cette case, puisque ça forme une chaîne, vous voyez, ininterrompue de virus de cette couleur. Donc, cinquième pas, zombification de ce virus, et le joueur ici a fait ces 5 pas. Et à rouge, il ne reste plus que ce virus. Donc ça va être à rouge de jouer ensuite. Alors, rouge n'aura pas beaucoup de choix pour jouer ici, puisqu'il faut qu'il soit adjacent à un rouge, comme on l'a dit au départ. Donc, ici, eh bien, il faudrait que rouge fasse ces 5 pas. Par exemple, mettre 1. Alors ici, on va voir les cases accessibles pour un virus rouge. Donc, il pourrait se mettre ici, 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 ici. Alors, s'il choisit de se mettre ici, par exemple, eh bien, il va zombifier celui-ci. Il va zombifier celui-ci. Et celui-ci va donc zombifier celui-ci et zombifier celui-là. Celui-ci va zombifier celui-ci, etc., etc. Et on continue comme ça. Alors, au début, le plateau est vide. Il n'y a pas de case accessible au départ. Donc, le joueur bleu qui commence, il peut placer son virus où il veut.
vers n'importe quelle case du bord gauche du plateau. Et le joueur, et le joueur rouge peut placer son premier virus sur n'importe quelle case du bord droit du plateau. Donc le bleu va déposer un de ses virus sur n'importe quelle case du bord droit du plateau, Et rouge, au premier tour, va poser un de ses virus sur le bord gauche, n'importe lequel. Par exemple, ici. Et ensuite, un joueur va effectuer les 5 étapes de son tour. Si un joueur ne peut pas faire 5 étapes, il perd la partie. Tout simplement. Voilà. Eh bien, écoutez, si vous voulez essayer de jouer, eh bien, n'hésitez pas. Un jeu très intéressant, très agréable. Alors, si vous n'avez pas le jeu, vous pouvez jouer avec un papier et un crayon, en dessinant, eh bien, tout simplement les virus, les zombies, puisque de toute façon, les zombies ne quitteront pas le plateau de la partie. Donc, vous pouvez prendre une feuille et essayer. Voilà. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Merci à tous les gens qui s'abonnent et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.